Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de Fortune, une interview spéciale puisque je suis avec Karim Boukni. Karim, bonjour. Bonjour Frédéric. Et puis à vos côtés, il y a Alfred Dietrich. Alfred, bonjour. Vous êtes l'un et l'autre directeur commercial chez MetLife. On est ensemble pour faire le point sur un baromètre que vous venez de publier, le baromètre MetLife, sur la prévoyance des TNS. Les TNS, ce sont les travailleurs non salariés. J'ai démarré avec vous, Alfred. Il y a pas mal d'enseignements sur tout ce qui concerne la prévoyance de ces TNS et on voit qu'ils ne sont pas toujours bien équipés. Ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on retrouve régulièrement. Ils sont toujours moins de la moitié à être assurés. Donc, manque d'information, manque d'argent, manque de sensibilisation. Manque de sensibilisation, manque d'information, manque de formation, manque de beaucoup de choses. Je pense qu'ils n'ont pas le temps non plus. D'accord. Voilà. Le premier enseignement, c'est que ça évolue finalement assez peu. Ouais. Et le deuxième qui est assez intéressant, c'est qu'on sort d'une période particulière, Covid, où il y a a priori une sorte de conscience qui a été prise quand même des gens sur leur santé. Et bien finalement, ils se sont pas plus assurés qu'avant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi un beau potentiel pour les partenaires, les courtiers, les CGP Non seulement il y a un beau potentiel, mais en plus, particulièrement pour un CGP qui en général a accès à la vie privée de ses clients, cette partie TNS lui permet d'aller travailler sur un TNS, chez un entrepreneur, sur la partie professionnelle du client. Il y a la partie prévoyance, il y a aussi une partie patrimoniale. Là, c'est plus votre dossier, Karim. Là aussi, avec ce baromètre, des enseignements, ça se passe comment? Alors, c'est vrai que chez MetLife, nous parlons beaucoup de prévoyance patrimoniale. La prévoyance patrimoniale, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'utiliser des produits de prévoyance individuelle dans une gestion de patrimoine. Et là, à travers ce baromètre, on remarque et on constate qu'une nouvelle fois, moins de la moitié quand même des TNS que nous avons interrogés ne sont pas couverts et n'ont rien entrepris. Donc il y a du boulot. Et donc il y a énormément de travail. Il y a un beau potentiel. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement comme solution à ces professionnels? Un exemple concret. Vous avez par exemple un TNS qui a un portefeuille de valeur mobilière de 2 millions d'euros. Ouais. À côté de ce portefeuille de valeur mobilière, vous lui mettez en place un contrat de prévoyance individuelle pour le même montant. Ouais. Si demain, ce TNS décède, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ces bénéficiaires vont récupérer son portefeuille de valeur mobilière. Il va être valorisé au jour du décès, mais c'est pas forcément, vous le savez très bien, le meilleur moment de solder ce portefeuille de valeur mobilière. Bien là, on s'achète la tranquillité. On a d'autres choses à faire. Hein. On a d'autres choses à faire dans ces situations. Hein. Et c'est peut-être pas en plus le bon moment, puisqu'il aurait peut-être mieux valu attendre un peu plus longtemps et garder ses titres. Et bien là, on laisse aux bénéficiaires le choix de solder leur portefeuille ou de le conserver. C'est là qu'on voit qu'en fait, s'articule de la prévoyance et puis effectivement une vision long terme patrimoniale. Et je crois qu'il y a un outil que moi j'ai découvert avec vous qui est l'achat d'état de santé futur. Tout à fait, c'est un peu quoi mon dada. Cette offre? Mais l'intérêt quand même de la prévoyance, et entre autres chez MetLife, c'est que à un certain âge, il est assez facile et peu cher de s'assurer. D'accord. Et plus particulièrement les hommes. Parce que souvent on nous dit plus vous vieillissez, plus c'est compliqué et plus ça va être cher. Ça c'est clair. Et plus vous y prenez tôt, mieux c'est. D'accord. Et plus vous y prenez tôt, moins vous êtes au courant d'être malade. Oui. Donc vous ne savez pas que vous êtes malade quand vous avez 40 ans. Vous n'avez pas passé d'examen, etc. Donc tant que vous ne savez pas que vous êtes malade, autant vous assurer. Vous êtes de bonne foi. Parce que le questionnaire, vous êtes de bonne foi. Et finalement, ça coûte très peu cher relativement à l'utilité qu'on peut avoir derrière. De s'assurer pour ça. Très simplement, quelqu'un qui peut s'assurer pour jusqu'à 1 million d'euros sans aucun souci, ça va lui coûter moins de 1 000 euros, environ 900 euros par an, selon son âge. Et c'est une garantie qui va être acquise dans le futur, à tout moment, quoi qu'il se passe. Plus on commence en amont, plus c'est simple, et moins ça va coûter cher. On est quand même sur des montages qui sont des vraies stratégies patrimoniales sur la durée, c'est assez sophistiqué. Et puis vous vendez des produits dans un marché qui est un petit peu contraint au niveau réglementaire. Est-ce que vos partenaires, CGP, sont toujours bien formés? Alors, la réponse est non. Aujourd'hui, très clairement, ça fait à peu près une dizaine d'années seulement que dans les formations, donc à l'OREP par exemple, on parle de prévoyance. Donc tous les CGP qui sont un peu âgés, effectivement, n'ont pas été formés à la prévoyance. Et ce sont des produits qui sont parfois techniques. Et nous sommes là, donc, avec un réseau, nous, de 35 inspecteurs chez MetLife, pour accompagner au quotidien les CGP, à la fois sur le montage des dossiers, mais aussi sur de la pédagogie, simplement le fait de dire à un CGP, voici les questions qu'il convient de poser à vos clients, pour les orienter. Et l'idée, on n'est pas sur une approche produit, mais vraiment sur une approche besoin. Solution. Et puis,
On l'a vu tout à l'heure, vous preniez le cas d'un chef d'entreprise, il a une problématique prévoyance, et puis la problématique, elle est plus large, elle s'inscrit dans le temps, et c'est la transmission. Et qu'est-ce qui se passe s'il disparaît? Il a une famille, des enfants. Tout à fait. Mais ce qui est important aussi, pour rajouter sur ce que disait Karim, c'est qu'ils en vendent peu, en plus. Donc, certes, il y a une technicité, mais ils en vendent peu. Donc, comme ils en vendent peu, ils n'ont pas l'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on met aussi à disposition notre réseau d'inspecteurs. Combien d'inspecteurs sur le territoire? On a 35 qui sont sur le terrain, qui sont là pour les aider, les accompagner, les former aussi au quotidien dans leurs affaires. Et je crois que vous organisez des formations? Oui, il y a les formations du 8 du mois. Alors effectivement, c'est animé par, on a Vincent Tolance qui est en charge des formations et de la relation avec les CGP chez MetLife. Et le 8 de chaque mois, nous avons une formation qui est organisée. Rendez-vous du 8. Ça rencontre un très très grand succès puisqu'à la dernière formation, il y avait à peu près 300 personnes qui ont participé en webinaire. Alors moi je pense qu'effectivement les professionnels sont intéressés à toujours diversifier leur palette de solutions à proposer, mais effectivement ils ont besoin d'être formés. Merci Karim, merci Alfred. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt, au revoir.